Bonsoir à tous. Désolé du retard, on a eu un petit problème de connexion. Un gros problème de connexion, je dirais. Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la panthère, comme on dit dans le jargon football genevois, Cédric Timba. Donc, on va déjà... Cédric, top, déjà connecté. Donc, comme on disait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir la panthère. Ça va, Cédric, ou pas? Ça va les frérots? Tranquille? Comment tu vas? Ouais, bien, cool. Ouais, tranquille, posé, en mode confinement, quoi. Bon, entre guillemets, confinement, quoi. C'est pas comme en France. Grave, nous aussi, là. Nous, on a un vrai Mais ça confinement, va. nous. Ah, je te jure. Nous, ça va encore, on peut profiter. Grave. Mais sinon, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment alors, durant ce entre guillemets, confinement, Ouais. tu gardes la forme un peu, tu vas courir, bon, t'es un gars actif de toute façon, toi, Sean, mais pour les gens qui. Ouais, je vais courir de temps en temps et tout. Tu sais, dans la forêt, faire deux, trois exercices et puis histoire de garder la forme, quoi, tu vois. Hmm. Après, bon, vu que le championnat il est fini, c'est dommage, quoi. Mais on essaie de garder quand même la forme. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il Pour les faut, gens il qui ne te faut. connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais juste te présenter en deux, trois mots, s'il te plaît? En deux, trois mots, ben voilà, vous connaissez mon nom, Cédric Timba, 35 ans, deux enfants. Je bosse comme mono là au Jardin Robinson. Je veux devenir ASE, mais j'ai bossé aussi en tant que ASI aussi dans les écoles. Et puis après voilà quoi, on va prendre le temps de raconter un peu mon petit parcours un peu footballistique. Si, si. Donc, ouais, c'est ça, on va surtout parler de ta carrière. On va surtout parler Mhm, de ton aventure footballistique. Tu mhm. as eu la chance d'avoir bougé. Et puis, comme certains des joueurs qui sont déjà passés ici, tu as eu la chance d'avoir un parcours pro. Donc, Ouais. ce soir, on est là pour en parler. Et Décortiquer un petit peu. voilà, exactement. Et puis, donner un conseil aux jeunes. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ceux qui n'ont pas encore, savent pas encore le concept de l'émission, cette émission, en fait, elle a pour but d'aiguiller un peu les jeunes joueurs et puis les personnes qui visionnent le live, de leur montrer que le chemin des sportifs en général n'est pas forcément linéaire comme, entre guillemets, les Mbappé, Neymar, etc. Ouais. Il y a des sacrifices, il y a, il y a pas mal de choses qui entrent en compte. Ah, le chemin est long Mhm. et bossu surtout. Donc, c'est là, Ouais. c'est là qu'on a la chance d'avoir des gens de notre entourage un peu comme Cédric qui peut aujourd'hui nous expliquer et nous montrer les voies à suivre et peut-être donner des conseils aux plus jeunes. Et oui, je suis sûr qu'il va donner des conseils aux plus jeunes. Et voilà quoi. Mais on va commencer parce que moi, il y a plein de choses que je veux savoir. Tu vois, en même temps, je te connais bien, mais il y a beaucoup de choses que je veux savoir et je pense que. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses que je dis pas beaucoup, hein. Tu sais, je suis quelqu'un un peu discret, on va dire. Voilà. Bon, après, quand on me connaît, je piape beaucoup aussi, hein. Je dis beaucoup de conneries. Mais sinon, au niveau de ma carrière, je suis plutôt discret. Ça veut dire que quand on va me poser des questions, oui, là, je vais en parler. Mais je vais Voilà. pas arriver à ouvrir, à dire, voilà, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai eu la chance de faire le petit parcours que j'ai fait. Et franchement, comme je dis toujours, je remercie Dieu parce Voilà. que sans lui, franchement, j'aurais pas réussi. Je remercie Dieu, je remercie ma famille, je remercie tous les gens qui ont été à côté de moi, qui m'ont aidé à avancer dans les bons moments comme dans les mauvais. Voilà. Et puis voilà, On va commencer. On va on va commencer. commencer. Comme, Let's go. comme on dit, comme je vais le dire devant tout le monde, moi je l'appelle tonton. Donc comme on dit, tonton, on va avancer. Mais Alors, c'est en intimité, non? ouais, Alors, en intimité, c'est comme ça. Mais je leur dis. on y va, let's go. Donc, tu as commencé le foot à l'âge de quel âge? Enfin, à quel âge? À l'âge de quel âge? Je sais pas, mais à quel âge? J'ai commencé à 7 ans. À Ok. 7 ans, j'ai commencé. Et j'ai pas tout de suite commencé à s'arrêter. En fait, j'ai commencé au City FC. Ok, la base. Ah, la base pour beaucoup de joueurs, hein. Beaucoup de Genevois, ça a commencé là, hein.
Ouais. au Et après, FC la cotisation, City, elle était 12 balles. tu vois. Du coup, ouais, j'ai commencé au City. Et en fait, c'est avec Milton, en fait. Bon, toi, tu le connais. Il y a pas mal de gens qui le connaissent aussi. C'était un ancien footballeur aussi. C'est lui, quand on était petit, je le voyais, il jouait au foot. Et puis moi, je faisais rien encore pour l'instant. À ce moment-là, en fait. Puis il m'a dit, ouais, Maxime, vas-y, viens avec moi, viens jouer au foot. Et puis, bah, au début, bah, j'étais pas, on va dire, bon, je tapais juste le ballon vite fait. Puis je me suis dit, ouais, je vais l'accompagner, c'est mon pote. J'ai commencé à prendre goût petit à petit. Après, ben, on a changé parce que notre entraîneur, en fait, il a été demandé aux Servettes. Du coup, il a pris pas mal de petits joueurs qui étaient bons, dont Ouais. Milton et moi et d'autres que je me rappelle plus. Et c'est là, en fait, que le goût, en fait, du ballon a commencé, Ok. vraiment. D'accord. Mais donc là, tu arrives au Servette, parce que là, tu es au City. Ça, au City, c'est très familial, il n'y a pas de Ouais. contraintes. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais au City, c'était tu arrives là-bas, donc il faut ramener ton short parce qu'il n'y avait pas de short. Tu arrivais juste avec Mm, le maillot, il donnait juste le maillot et chaussettes. Toi, tu t'amenais ton short. Et grave. puis là, tu arrives dans une Ah, des petite fois, boîte tu, de Servette. des fois, tu pouvais avoir des chaussettes rouges, une rouge, une Ah, jaune, avec le short violet, avec le maillot, vert. C'est-à-dire, c'était vraiment, tu vois, comme tu veux. ouais, Et puis au Servette, c'était plus structuré, c'est-à-dire qu'il te donnait les maillots d'entraînement. Et puis quand t'es petit, tu vois ces choses-là, t'es comme ça, quoi. Tu te dis, oh, tu vois, tu te dis, oh, on me donne ça, on me donne ça. Et puis après, ça commence à rentrer petit à petit, tu vois, tu commences à prendre le goût. c'est sûr. C'est Et sûr. Et puis, puis, mais là, tu arrives au Servette, donc hmm, là, tu vois, c'était à l'époque, t'es arrivé, c'était le grand Servette, hein, c'était l'époque où il y avait les ouais, grands joueurs, etc., etc. hmm, Et comment tu vis le fait de commencer? Parce que c'est vrai que toi, tu es une famille, enfin, c'est très footballistique chez vous, non? ouais. Déjà, mon père, bah ouais, il a joué au foot, bon, au Congo. Et puis, il nous a transmis ça. Chaque fois, il regardait les matchs à la télé. Et puis, bon, c'était tard, vu que nous, on avait l'école. Mais moi, chaque fois, j'allais, je demandais, ouais, papa, je peux regarder la première mi-temps. Puis il me laissait, et puis il voyait que je kiffais ça. Et puis quand on était petit, des fois on allait au parc. Ah, j'en ai pris des. Ouais, mais tape comme ça, donne plus fort le ballon, mais contrôle pas comme ça, tu vois. Après c'est pour nous pousser quoi quand on est petit. Et puis je pense que ça m'a aidé aussi ça m'a aidé, C'est sûr. ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est ça un peu qui t'a un peu poussé à faire du foot. Ouais, c'est ça qui m'a poussé un peu à faire du foot. Et puis après il y avait les amis du foot aussi. C'est-à-dire que je me faisais d'autres connaissances. Il y avait d'autres centres d'intérêt. On était tous, on va dire qu'on était petits, pas tous concentrés sur le foot, mais dès qu'on se voyait, on parlait foot, quoi. C'est sûr. On parlait foot et du coup, ça m'est resté. Ça m'est Donc là, beaucoup tu arrives au resté. Servette, petite équipe, vous êtes, c'est quoi, tu te rappelles en Oula, c'était en E, je crois. ok, Je suis arrivé en E. Après, j'ai fait ouais. toutes les catégories avec pas mal de bons joueurs. Franchement, quand j'y pense, Là, deux, on trois était noms une à me citer. génération. Oh ouais, oh, j'en ai 4, 5, 6 même. Il y avait les Umbrella, il y Ouais. avait Senderos, Ah, bah, il est là en plus. il y avait qui encore? Il y avait Mesbah, Jamel Mesbah, il y Ouais. avait Reto Ziegler, Oh là là. il y avait bon Donc tout Milton cela, ils ont terminé. Kusunga. Hein, Tous grave. ceux-là, ceux que je viens de dire, ils ont terminé pro. Il y avait après il y avait la génération du dessus aussi parce que des fois moi j'avais la chance aussi de jouer avec ceux du dessus. Du coup ceux du dessus, il y avait Mieville, Ouais, il y avait Jérémy Pochard. Tous bien sûr. ceux-là avec qui j'ai été au centre par la suite au centre de formation parce Ouais. qu'ils ont créé un centre de formation après par la suite. Ouais, mais là, ça, Du coup, tranquille. là je vais trop vite, hein, je vais trop vite, C'est- je vais un Non, peu trop vite. non, mais c'est cool. Mais après, toi, le truc, on aimerait savoir aussi, c'est que là, parce qu'on parle de foot, on parle de ton père qui a joué au Congo, etc., que tu as, Ouais, quand même le goût grâce à ton père. Mais toi, enfin, vous êtes une fratrie de quatre garçons, c'est ça, hein? on est quatre garçons, ouais. Et vous jouez Quatre. tous au foot, donc ça veut dire tous vous jouez au foot. Non, sauf Ok, un qui danse.
Ouais. Sinon, on touche tous au ballon. Donc, c'est toi qui les as Sinon, un on petit touche peu tous au aussi ballon. influencés, enfin, par ton père au début, puis toi, après, le fait qu'ils t'ont vu aussi. Je Euh, pense, ouais. Je pense. Je pense que ça a dû jouer aussi parce que même une fois, mon frère, il l'avait dit, Kevin, ouais. qui joue avec moi aussi à Mérin, là. Il m'avait dit, ouais, ben, quand je t'ai vu jouer, bah, ça m'a donné l'envie. Et c'est cool d'avoir transmis ça, en fait, à mes frères. Et j'ai encore le dernier frère, qui s'appelle, Emmanuel, qui joue à Servette, là, maintenant. Ouais. Et il est en quoi, Du là? coup, lui, il est en M13. Ouais, on m'a dit Il que est c'est en un bon joueur, M13. hein. Ouais, pas mal. Ouais. Rapide, Il a les attaquant, jeunes. quoi. Il a les Là, il jeunes. est jeune encore. On va Parenthèse. attendre un peu. On va attendre un peu et tout, mais il y a de la qualité. Donc, par la suite, ça t'arrive vite fait dans les classes juniors un peu élites, on va dire, entre guillemets, c'est Inter. À partir de Saint-Inter, c'est là que ça commence vraiment l'élite. Ouais, C'était ouais. déjà Lanza à l'époque. Pardon, j'ai pas entendu. C'était déjà Lanza à l'époque. Il y avait Lanza, ouais, le loup blanc. Voilà. Il était là. Et mais ce coach, pour moi, il était exceptionnel, quoi. Il est exceptionnel parce que tous ses entraînements, tout ce qu'il voulait transmettre, en fait, il transmettait vraiment sa passion du foot. Voilà. Et, euh, et ça aussi, ça a influencé, ça m'a influencé, en fait, dans ce que je voulais faire Voilà. et où je voulais aller et ce que je voulais devenir, tu vois, à ce moment-là de ma vie. Mais là, Et déjà, franchement, je le remercie. mais là, tu étais déjà dans une optique où tu disais, ouais, que tu voulais déjà devenir pro à cet âge-là? Ah, avec Lanza, oui et non. D'accord. Oui, je cherchais en fait à donner le meilleur de moi-même parce que ça c'est un des traits de mon caractère. Hmm. C'est que j'aime bien quand je commence quelque chose le faire à fond. Ouais. Et vu tout ce qu'il nous transmettait, je voulais lui rendre quoi en fait. Et c'est pour ça que voilà, cette année-là, on a fini C'est champion sûr. suisse des M14 ou je sais plus ou en non, c'est même pas, c'est en Ouais. C, Ouais, c'est Inter et tout. Ouais, c'est en C. c'est comme il dit Sandero, c'est qu'avec Lanza, il t'apprend la gagne. C'est juste. C'est ça. Et puis, C'est bah, si tu ça. perds, enfin, même avant le match, il va te dire sa phrase. J'ai J'ai jamais perdu contre cette équipe. Voilà. C'est ça. Moi, je me rappelle aux émissions, on C'est était à exactement Sion, ça. et à la mi-temps, je crois, on perdait ce truc 2-1, je crois, un truc comme ça, il y avait 2-0, je me rappelle plus. Et Mm. Lanza, il rentre dans le vestiaire, le terme, il est énervé. Tu sais, en plus, quand il est énervé, Ouais, j'ai ouais. trop peur de lui. C'est C'est ça, énervé, hein. grand, il claque la porte. Il dit, les gars, c'est pas ce soir que je vais perdre contre le FC Sion. Jamais perdu contre le FC Sion. Ils sont Grave. tous un bien. Mm. Ah, mais t'étais obligé de te bouger le cul après, hein. Quand t'entendais sa grosse voix là, ah non, tu courais après, hein. Après, tu courais comme un lapin, je te jure. Laisse tomber. Donc, Ah, c'était violent. champion moins de 14. Champion M14, ouais, puis après on monte dans l'élite, après il y en a qui partent, il y en a qui restent. Après, ça fait toujours, tu vois, ça touche toujours un peu quand tu vois, tu jouais avec des potes et puis ils sont plus là, mais après tu te dis, ben voilà, c'est comme ça, hein, t'as pas le choix. Du coup, tu continues ta route, toi. C'est Et sûr. puis, voilà, après l'élite, M15, c'est là où on a commencé à rentrer au centre de formation. Donc là, ça se passe comment pour te proposer le fait d'aller au centre de formation? Ben, ils sont venus, en fait, voir un peu les joueurs de talent qu'ils avaient dans le club pour leur proposer de rentrer dans le centre de formation. C'est-à-dire qu'il y avait le centre, genre, on va dire, à la maison, ceux qui restaient à la maison, et ceux qui restaient dans le centre, Ok. c'est-à-dire à Lancy-Florémont. Ok. Et puis ils sont venus, ils ont discuté avec mes parents. Bon, moi, j'étais genevois, mais ils ont pris aussi des joueurs de l'extérieur, c'est-à-dire comme à cette époque-là, il y avait Yves Méville et James Pochard qui jouaient à Fribourg. Ok. Du coup, ils scrutaient aussi aux alentours, tu vois, un peu dans toute la Suisse, comme il y avait aussi un joueur qui s'appelait Roger Wagner, qui jouait, je crois, à Soleure à Ok. ce moment-là. D'accord. Ok. Du coup, il est venu, il a intégré le centre de formation. Et puis, après, ben, on avait le choix, c'était où on reste à la maison, ou on allait dans le centre.
Ils ont parlé avec mes parents. Moi et mes parents, on a discuté. Et puis moi, je me suis dit, ouais, pour le mieux, pour moi, en fait, c'est que j'aille au centre pour vraiment me consacrer à ça. Et à ce moment-là, là, j'étais déterminé. C'est-à-dire, mon but, c'était vraiment, je voyais qu'il y avait la possibilité d'atteindre le monde professionnel. Du coup, Ouais. je me suis dit, ouais, je vais mettre toutes mes chances. Je vais aller au centre. Et je suis resté au centre. Et à cette période-là, c'est quoi la différence entre ceux qui restent à la maison et ceux qui étaient au centre? C'était que, ben, on pouvait pas trop sortir. Il y avait pas trop de sorties. Il y avait, on mangeait au centre. On avait plus d'entraînement aussi. C'était, c'était aussi avec les écoles. Avec les écoles, il y avait des arrangements. Et la seule différence, je vais dire, c'était que je dormais pas chez moi. Mais il n'y avait pas C'était plus d'aspect encadré. il n'y avait pas d'aspect pécuniaire, enfin, on va dire un contrat ou quoi que ce soit qui te liait aussi au fait que tu allais au centre. Ouais, on avait un contrat, ouais. On avait un contrat. Et à cette époque-là, dès que tu faisais un contrat quand tu étais au centre de formation, ben t'étais payé. T'avais un petit argent de poche. Et plus tu montais, plus tu gagnais. Tu vois. Par exemple, ceux qui jouaient avec moi qui étaient pas au centre, ben ils s'étaient pas payés. Ok. Et moi j'avais une certaine somme, puis j'étais tout content, quoi. Ah oui, c'est Content, une je pouvais chose. m'acheter mes petits trucs, je pouvais même donner à mes parents un peu d'argent ou des trucs comme ça, ou mettre de côté tout simplement pour après. Ouais, Et c'est sûr. c'est toujours un petit bonus. C'était cool. Donc là, tu es au centre, ça se passe bien au niveau, enfin, comment au niveau du centre de formation, les chambres, comment elles étaient? Est-ce que tu étais tout seul, tu étais avec quelqu'un? Les chambres, on était seuls. Ok. On avait chacun sa chambre, on était tous au dernier étage. On avait chacun sa chambre. Et puis, ils n'étaient pas éloignés. Du coup, c'était cool. Le soir, bon, même si on n'avait pas le droit, on rentrait dans les chambres et tout. Bon, on était jeunes aussi. Ouais, oui. Mais on rentrait dans les chambres des autres et tout. Puis c'était pour, la plupart du temps, c'était pour parler de foot. Parce que moi, je me rappelle, il y a des fois, la nuit, j'avais la chambre parce que Jamel Mezouai, il avait la chambre à côté de moi. Ouais. Et puis, à cette époque-là, on mettait les posters dans toute la chambre. Et puis on se posait, et puis on se mettait à rêver un peu en fait, en train de regarder les joueurs qu'on avait sur la chambre, qu'on avait placardé, qu'on avait mis, qu'on avait affiché quoi. Et puis c'est des moments qui me resteront quoi, parce que après, quand je le vois, quand je le voyais à la télé, je me suis dit mais purée, on était là quand on était jeunes, on parlait, on rêvait, et maintenant, voilà, lui il a cette chance et tout, moi aussi j'ai goûté, tu vois, et je me suis dit ah ouais, mais ça veut dire que tout est possible. C'est-à-dire, si tu y crois, si t'as ce rêve-là, faut pas lâcher. Faut vraiment pas lâcher. Donc, Et juste ça, revenir, excuse-moi, ouais, excuse-moi, juste revenir, tu disais que bah, au moins de 14, tu n'étais pas trop dans l'optique où tu disais que tu voulais devenir pro. Et là, à mm, moins de 15, enfin, dès que tu rentres au centre, c'est une autre mentalité. ouais, c'était une autre mentalité. Parce Parce que que, je me suis dit, ah ouais, ça veut dire qu'ils voient que je suis bon quand même, ils voient que j'ai des qualités. Et puis après, il y a eu l'équipe nationale aussi, qui a fait que. Je me suis dit, ah ouais, là, tu vas commencer à jouer à l'étranger. Là, tu vas commencer à goûter un peu à le football un peu étranger, quoi. Et tu vas côtoyer les autres joueurs, les autres bons joueurs que tu joues avec dans le championnat aussi. Mais cette fois, tu joues avec eux. Ça veut dire que si le sélectionneur il t'a pris, ça veut dire qu'il a vu quelque chose en toi. Du coup, réfléchis un peu, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même. Du coup, c'est ça. Sûr. Et juste à l'époque, tu te parlais des posters dans les chambres et tout. Mais toi, c'est quoi ton joueur favori, le joueur que tu suis, enfin, après préféré, je dis le joueur préféré, pas idole, parce que moi, enfin, je sais pas, mais plutôt Les joueurs le que joueur j'aimais que tu bien. adorais, ouais, que tu aimais bien et tu t'identifiais à lui et que tu voulais peut-être faire comme lui à l'époque. À l'époque, il y en avait deux pour moi. Pour moi, il y a un, pour moi, c'est le meilleur attaquant du monde. Pour moi, hein. R9, Ouais. Ronaldo, ah, lui, ce qu'il faisait, c'est exceptionnel. Pour moi, c'était la classe. Et il y a Zidane. Ah, Même Zidane. si je jouais pas le même poste, mais rien que le voir, franchement, c'était un régal. Ah, mais
C'était un régal. Ah, je kiffais. Ouais. Ouais, ouais. Les deux là, franchement, rien à dire. Exceptionnel. Donc là, donc, ça veut dire que tu t'identifies un peu quand tu jouais avec Ronaldo et Zidane. Tu te disais, ah, je vais faire une petite roulette, tu vois, accélération, Ouais, voilà. pile, T'essayes de taper l'accélération comme Ronaldo quand il prend le ballon. laisse Tu vois? tomber. Tape ton sprint là. Ah, ça c'est trop bien. Donc on va revenir. Moins de 15, bah, M- présélection Moins suisse de déjà. présélection. Et comment ça se passe? Bah, dès que tu reçois le courrier, on t'annonce. Ben, déjà, dès le départ, en fait, à la base, j'étais même pas suisse. Quand, euh, quand Debonair venait voir les matchs, j'étais pas suisse. À un match, après, une fois, il me fait, ouais, est-ce que t'as le passeport suisse et tout? Moi, je dis, ouais, non, je l'ai pas. Mais mes parents, ils sont en train de le faire et tout. Non, 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 ça, c'était super violent. C'était en préparation. Mais est-ce que toi, tu veux venir, ça te dirait de faire partie de l'équipe nationale? Moi, je dis, ouais, ouais, bah ouais, c'est un plus, quoi. Il m'a dit, ouais, c'est pas, t'inquiète pas, on va s'en occuper. Ça, c'est un truc, c'était, et franchement, c'était violent. T'inquiète pas, c'est en préparation, on va s'en occuper. Je crois 2, 3 semaines après, j'avais le passeport suisse. Mais Un truc, je te jure, un truc de dingue. Et Oh, après, j'ai pu partir et tout avec les autres. Ça, les gens, ils savent pas, tu vois. Ça. Comme, c'était violent. c'est abusé. C'était violent. Et je te Tu vois, jure, les gens, il y a le des truc, il gens est, qui cherchent des passeports, je te ils jure, cherchent une c'était violent. cata. Un C'était passeport violent. suisse. Bon, heureusement, déjà, mes parents, ils avaient déjà mis ça en route, Ouais, tu ok. vois. Du Ouais, coup, ça va un peu plus vite. Mais quand il m'a dit, ouais, bah voilà, là, la prochaine fois, t'es convoqué, je reçois la lettre à la maison, je vois truc suisse, convocation, je regarde les noms, pas. pas grave. Je vois le mien, je fais, oh, ah, j'étais content, j'étais J'imagine. content, c'était une fierté, j'étais content, j'étais là. Oui. Et puis je Donc me là, rappelle, il y avait Philippe et tout, il y avait Philippe aussi à ce moment-là, il me fait, wow, t'es sélectionné, on va aller ensemble et tout. Puis chaque fois, on partait ensemble, quoi, tu vois. Chaque fois, on se donnait des rendez-vous, puis on partait. Et c'était cool, j'étais pas seul. J'étais ouais, pas seul, je savais que, en plus, il jouait avec moi, en plus, c'est un bon ami à moi, tu vois. ouais. Et puis on a vécu tellement de trucs. Après, j'ai eu la chance aussi de faire un Oh, euro moins de 16. L'euro moins de 16 ans, c'était en Angleterre. ouais. Ça, c'est un truc que j'oublierai jamais. Ça, c'est gravé, quoi. Mais quand tu C'est, vis des moments comme ça et que tu te retrouves confronté à des joueurs de la même génération que toi, mais d'autres hum, horizons, d'autres pays, etc., au niveau enfin, au niveau du jeu, tu t'es senti comment? Est-ce que tu t'es dit, tu étais sur le terrain et t'as eu peur un peu, puis tu n'arrivais pas à jouer? Ou est-ce que, au contraire, tu te dis, putain, j'ai ma place là-dedans, tu vois? Enfin, comment t'as vécu le truc? ben, au début, on observe beaucoup parce que, voilà, eux, ils jouaient déjà un petit peu ensemble. Ils Ouais, connaissaient un peu les bases que l'entraîneur avait mis en place. ouais, Et moi, au début, ben, j'observe. J'observe, mais sans avoir peur, en fait, parce que je me dis, si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose. ouais, J'observe, je regarde. Après, je me dis, de toute manière, joue avec tes qualités, joue comme tu sais jouer. Et voilà, te pose pas de questions. Parce que si tu commences trop à réfléchir, c'est pas bon. Tu vas recevoir le ballon, tu vas commencer à trembler, tu vas commencer à te dire, oh, est-ce que ça j'ai bien fait? En fait, le foot, c'est beaucoup à l'instinct aussi. Beaucoup à l'instinct, beaucoup au feeling. Après, c'est clair, faut beaucoup travailler. Mais tout ce que tu as en toi, faut le laisser, en fait. Faut le laisser agir. Moi, en tout cas, c'est ma manière de fonctionner et c'est comme ça que j'ai fonctionné, hein. J'ai toujours ouais. fonctionné. donc, tu arrives en équipe suisse. Après, il y a une question qui revient toujours, c'est est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné? Enfin, tu t'es dit, ah ouais, putain, lui, c'est costaud quand même. Avec qui j'ai joué? Ou Exact. contre? Avec qui t'as joué d'abord et puis. Avec qui j'ai joué? Oh, il y en a deux, où je me suis dit, purée, c'est pas mal, hein. Il y a Von Lanten. Von Lanten, c'était quelque chose quand même, hein. Mhm. Von Lanten, très très fort. Et ouais, mais je pourrais en dire plus. Je pourrais en dire plus, franchement. Ah, il y avait Buller aussi, que je trouvais Ah, fort, Manuel Buller. ah oui.
techniquement, c'était quelque chose. C'était comme Von Lanten, en fait. C'était quelque chose. Très, très fort. Du coup, ces deux-là, au niveau. Et contre, Contre, Avec l'équipe nationale, par ouais, exemple. ouais. avec l'équipe nationale, ouais, contre, euh, Schneider. Ah, Schneider dans les jeunes, quand on était dans les jeunes. ok. Ah, c'était le patron. C'était le Ah oui. patron au milieu de terrain. Tout passait par lui. Il distillait tous les ballons. C'était incroyable. C'est pas pour rien qu'il a eu cette carrière, hein. Franchement, il était trop fort. Trop, trop fort. Trop. Magnifique. Hmm. Magnifique. Donc là, tu arrives en équipe suisse, etc. Ça se passe comment l'intégration? Bon, tu avec Fifi, donc ça se passe bien, mais Ouais, comment au niveau de l'intégration, est-ce qu'il y a des joueurs que tu connaissais déjà, que vous jouez l'un contre l'autre, mais ça, c'est pas la ouais, même chose quand tu joues contre l'autre, parce que des fois, il y a des joueurs suisses allemands, moi je me rappelle quand je suis arrivé en équipe suisse, les Suisses allemands que je jouais contre eux, je les insultais sur le terrain. Quand tu arrives en équipe, ouais. c'est Et puis, Morgan, Morgan. euh, bon, au début, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme tu dis, quand tu jouais, quand c'était Servette Getse ou, ah, ça, c'était des matchs. Ça rigolait pas, hein. Ça taclait dans tous les sens. Ça s'insultait, ça se crachait dessus, limite. Mais après, quand tu les vois, après, t'apprends à les connaître aussi. Et c'est ça qui est bien et c'est ça qui t'enrichit. Ça veut dire que le foot, ça rassemble les gens. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Après, mon intégration, elle s'est bien passée parce que là, ça, c'était cool. On était plus de romans que de Suisse allemand. Du Oh, coup, ça, je kiffais. Ça veut dire, en Suisse romande, il y a vraiment du talent. En tout cas, à mon époque, là, mais laisse tomber. Servétiens, Lausannois, les Vaudois, les Valaisans. Ah, on était en masse, hein. On était en ouais, masse. Et ça, c'était bien, ouais. Ça, j'aimais bien. top, Ça, top. c'était cool. Donc après, là, tu arrives, ça se passe bien. Euh, vous avez quoi? Premier match amical, premier match, etc. Donc ta première sélection, Ouais. comment tu peux l'expliquer un peu ta première sélection? Comment ça s'est passé? Oh, ça remonte à longtemps, ça. Oh, je sais même pas si je m'en souviens encore. On va faire plus simple. Ton premier goal en équipe suisse. Voilà, bien joué. Wow. Oh, Eh, t'as marqué le premier non, match direct. ah, je sais même pas si j'ai marqué le premier match. Après, faudrait demander à Philippe. Lui, il a une bonne mémoire. Grave. Et Je dis rien, mais derrière. franchement, franchement, je sais pas. Je sais plus. Je sais Ok, plus. zéro. Franchement, je sais pas pour c'est Il hein? a- Ah ouais, mais ça c'était ah là il a dit contre la Hongrie. Ouais, ça c'était à l'Euro. Ouais. À l'Euro, ouais. Là, c'était une sensation ouais, mais de dingue. On perdait 1-0. J'égalise et je marque encore le deuxième but. On gagne 2-1. C'était notre premier match. Ah, laisse tomber. Moi, j'étais comme un dingue. Pour moi, c'était comme si j'étais pro, j'avais joué la Coupe du Monde, hein. T'as enlevé Pour ton moi, maillot c'était quand à t'as ce moment. marqué ou pas? Je sais même plus ce que j'ai fait. On a fait la roue, mais Hein. on a J'ai fait la fait la roue, petite hein. danse à la Roger Mila. Non, franchement, je sais plus. Je me rappelle plus de ce que j'avais fait. Ouais. Ouais, Ouais, j'ai oublié. donc Ça là, remonte à t'arrives. loin, hein. Ouais, bah oui, mais après, c'est ça, mais c'est que, est-ce qu'à cette époque-là, parce que là, tu commences à toucher les ports de l'équipe suisse, Mm. Servette, tu as signé ton premier contrat, ça se passe comment après? Est-ce que là, tu as un agent qui t'approche? Enfin, après, je sais qu'à cette époque-là, il n'y avait pas trop d'agents, etc., qui se montraient, mais est-ce que tu as déjà des contacts, des clubs, des trucs comme ça? Le Servette te met un petit peu, comme il voit que tu commences à devenir, tu commences à éclore un petit peu, est-ce que, tu vois? Bah, à ce moment-là, ouais, on voit que l'intérêt commence à venir, à se montrer un peu. Hmm. Et après, tu vois de plus en plus les agents qui viennent, qui appellent tes parents. Du coup, c'est un peu dur de trouver le bon agent, en fait. Ouais. Faut un peu se fier au feeling et voir comment la personne, comment elle travaille, comment elle veut travailler avec toi. Et justement, après ce retour de l'euro, même moi, je savais pas, hein, je rentre et tout, comme ça et tout. Je vois, bon, mon père, il me dit, ouais, il y a des clubs là qui ont commencé à t'appeler, qui appellent à la maison, nanana. Ouais, tac. Et il me dit, ouais, il y a Liverpool. Oh. Il y a Liverpool. Moi, je suis là, oh, purée. Ah ouais, tac. Après, le lendemain, je vois gros titre comme ça dans la tribune de Genève. Oui, Cédric Simba, nanana.
Et tu vois, il y a Liverpool qui sont dessus, nanana. Et ça commence à se mettre en place. Là, après, on commence gentiment à rêver, quoi. On se dit, en plus, le championnat que tu préfères, c'est l'Angleterre. Oh là là, ça peut être pas mal. Alors, Ça peut Excuse-moi, je être te pas coupe mal. 2 secondes. Ouais. Donc là, quelle est ton équipe préférée? Ah, moi, c'est Manu, Manchester United. Ok. Par rapport à ça, ça t'a pas posé de problème ou pas? Ah non, pas du tout. Ok, Pas du justement. tout. À ce moment-là, hein, à ce moment-là, quand ça vient, ça vient, hein. Mais bon, c'était juste, c'était qu'ils étaient un peu sur moi. Il y avait des intérêts, Ouais. apparemment. Après, je pense ils ont dû discuter avec le club. Il y a eu quelques discussions et tout. Et puis, après ça, mon contrat, il a changé. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'avais 16 ans. J'ai commencé avec Philippe d'ailleurs aussi. On a commencé à s'entraîner avec la première, Ah, à donc, 16 ans. donc, en gros, l'histoire, c'est que dès lors où il y a eu l'intérêt d'un club comme ça, bon, après, peut-être qu'il y a eu d'autres clubs qui étaient intéressés, mais ils t'ont pas forcément dit. Parce qu'en plus, s'il n'y avait pas eu cet article-là, tu Peut-être, ouais. au courant de ça. Il a pas Ouais, dit. j'aurais peut-être pas su. Mais après, mon père, il m'avait dit, il Ouais, parlait, il me disait, au début, il voulait pas me dire tout de suite pour pas que ça me monte à la tête. bah oui, Genre, j'imagine. pour pas que je me dise, ouais, voilà, il y a ci, il y a ça. Du coup, il a attendu un petit peu, puis après, il était obligé de me dire quand même. Alors, Du mais coup, il même m'a lui, il était dit, en non, train de se dire. il m'a, Il était déjà en train de penser à qui il va acheter du son là-bas. grave. Du Donc, coup, il m'a suite à dit, ça, tu as suivi avec la première. ouais, du coup, je suis monté avec la première. J'ai fait mes premiers entraînements. J'avais 16 ans. Pour moi, j'étais petit, quoi, un bébé et tout. Et je me rappelle, à 16 ans, t'as pas de voiture, t'as rien. Je savais pas comment aller. Et j'avais demandé, ou je sais pas qui c'est qui avait demandé, parce que les joueurs de la première, ils étaient super cool. C'était bien, comme ils nous ont intégrés et tout, c'était super cool. Et à ce moment-là, il y avait Hilton qui jouait. Celui-là qui a joué à Servette, Marseille, Montpellier, tout ça. Montpellier. Qui joue encore d'ailleurs. Il m'a dit, ouais, Tim, t'inquiète pas, moi je viens te chercher. Et il venait me chercher tous les matins et tout. Puis on allait à l'entraînement et tout. Ah, c'était génial. C'était cool. Mais à cette période-là, c'est-à-dire que la première ne s'entraînait pas à Belexa. Non, il s'entraînait au Evo à ce moment-là. Ok. Et Du là, coup, il joue encore au Charmy. c'était un boom. Et là, il jouait encore au Charmy. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, T'as été ouais, le gars qui a eu la chance de jouer avec le Servette au Charmy. ouais. J'ai fait mon premier match en pro au Charmy avec Lucien Favre. C'était la génération où il y avait Ourouma, où il y Ah avait ouais? Ouais. Lonfa, où il y avait Comisetti, il y avait Fry. Il y avait aussi tous les jeunes qui étaient déjà montés, dont Tiernoba, Maxime Sanou, Mhm. Yves, qui Mhm. était déjà intégré et tout. Euh, il y avait qui encore? Hilton, je crois qu'il y avait encore Pascolo. Je sais même pas s'il y avait Pascolo encore. Béda, il y Enfin, avait Béda. il y avait Peda, ouais. Il y avait, ouais, pour moi, j'étais comme un gamin, hein. Je me L'équipe. disais, il y a pas longtemps, oh, c'était trop beau. En plus, t'étais à C'est là, je me domicile, dis, hein, à côté de la ah, maison. domicile. Ah, juste à côté. C'est-à-dire, j'ai fini le match. Tu prends tes baskets, douche, allez. Tu rentres 5 minutes à pied. Ah, Ah non, c'était trop bien. C'était trop bien. Donc, Franchement, voilà, rien à dire. la première. Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'il t'appelle pour que tu ailles intégrer la première? La première fois, ouais, c'était Lucien Favre, quoi. Lucien Favre, il me dit, ouais, bah voilà, tu vas venir t'entraîner. Ou je crois que c'était même pas peut-être lui directement, mais c'était le directeur du centre, comment il s'appelle déjà? Ja- non, pas vous. Hein? C'est pas Jalais? Non, c'était Hier. l'autre là. Jaillet? Non, je sais Non, pas. c'était un entraîneur de Carouge aussi. Il Ah, gueule beaucoup là. Cotin. Cotin, Ah, voilà. C'est lui qui est venu m'informer, qui m'a dit, ouais, prochainement, tu vas aller avec la première, tu vas commencer par t'entraîner, puis après, voilà. Ça ok, fait comme ça. bien. Et toi, tu vis Ça fait comment? comme Parce que ça. déjà, à la base, parce que là, tu as une succession de trucs qui arrivent. Équipe Hmm. nationale. Ah, Richard. Il dit Richard. Ouais, il y avait Richard aussi. Ouais, Richard à l'époque, ouais. Et je dis, tu as une succession de choses qui arrivent en même temps. C'est que tu commences, équipe suisse, etc. Tu fais l'euro.
tac, tu finis l'Euro, il y a ton père qui t'annonce les clubs qui sont intéressés par toi. Donc déjà, là, je me demande dans ma tête comment tu dois être le fait que de te dire, bah, il y a Liverpool, c'est Première Ligue. Tu te dis, ah, comment tu vis le truc? Parce qu'il y a eu l'article. Je pense que tu as gardé l'article. Les gens autour de toi, ils ont Ouais. su ça. Donc je pense qu'au niveau de la notoriété, ça augmente quand même quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Après, Ouais. Barry, tu rentres au port de la première équipe. Et à cette période-là, t'es encore à l'école, non? J'étais encore à l'école, ouais. Donc ça, J'allais même à encore à l'école, ça l'école et tout. parle, non? Bah, ça a commencé à parler, ouais. Ça fait, oh, Cédric, non, non, non. Déjà, il y avait quelques-uns qui avaient regardé les matchs parce que les matchs passaient sur Eurosport, en Ouais, fait. Et même maintenant, je crois que ça passe. Mais après, je sais plus si ouais. c'est sur notre chaîne maintenant. Mais les championnats d'Europe, tout ça, des moins de 16, moins de 17, moins de 18, ça passe à la télé. Du Mm. coup, il y a quelques personnes qui ont pu voir les matchs. Ils m'ont dit, ouais, bravo et tout pour votre parcours. C'est dommage que vous êtes pas qualifié parce qu'en fait, on a gagné le premier match contre la Hongrie. On a perdu contre l'Angleterre 2-0, il me semble. Et après, on devait gagner contre l'Italie. Ouais, le groupe, était costaud, hein. On Ouais. devait gagner contre l'Italie. On a fait match nul. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas passé. Ok. Et à cet Euro, ben, ceux qui ont gagné, c'était l'Espagne. C'était l'Espagne de Fernando Torres qui a Non. gagné cet Euro. Ouais. Et c'est là où, à 16 ans, on le voit commencer avec l'Atlético. Si tu regardes les matchs, il avait 16 ans. Ah oui, c'est Il vrai. avait 16 ans, il jouait, il marquait les buts, il a terminé meilleur buteur. C'était lui à ce moment-là. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ah, c'est pas mal. Quand tu regardes, tu te dis waouh, quand même, hein. Donc toi, en plus, vu que tu es une personne un peu comme... Ah, je vais revenir à ce que je disais avant, mais comme tu étais une personne un peu introvertie, si tu connais pas les gens, enfin, etc., etc., je me dis comment tu Mm. vis le truc, le fait que bah, il y a cette notoriété qui tombe dessus, tu vois, alors que les gens, ils savaient déjà que tu jouais au Servette, tu étais au centre, etc. Mais là, après ça, tu te dis, bon, tu vois, je veux dire, comment tu vis le truc, quoi? Ben, déjà, tu te dis, ouais, ça parle. Ça parle, ça veut dire que, ouais, comme je disais avant, hein, ça veut dire que ça montre encore que le talent, il est là, qu'il y a quelque chose. Et après, moi, je suis comme maintenant, en fait, quelqu'un de discret. Je suis pas quelqu'un qui va commencer à parler, à dire nanana, nanana. Hum. C'était plus des fois, ça me gênait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Mais je restais focalisé sur mon truc. Après, je me disais, ouais, quand même, t'emballes pas trop. Là, c'est rien, ça parle juste. Ok, voilà, t'as la chance de jouer avec la première, de Servette. Du coup, prends-le comme une chance. Ça veut dire que là, franchement, là, t'as les pieds dedans. C'est-à-dire que tu peux y arriver. ok, top, Voilà. top. Donc, tu t'entraînes avec la première du Servette. Le premier match, au bout de combien de temps? Tu te rappelles? Alors ça, je me rappelle plus. T'as Oh, dit, ça remonte à loin. Je ouais. me rappelle plus. Mais je sais que j'étais rentré, l'équipe, je me rappelle, c'était contre le FC Zurich. J'étais rentré en fin de match, je crois, j'avais joué 20 minutes, je crois, hein, mais j'étais rentré à la fin, ouais. J'avais même eu la possibilité de marquer. Alors ça, je me rappellerai toujours. J'ai eu la possibilité de marquer, j'ai pas marqué, mais bon, voilà. Raconte ta phase, raconte l'action. L'action, je crois que c'était long ballon. Ourouma, il contrôle, il décale un peu. J'arrive, je frappe, mais je frappe pas 3-0. assez dans le coin. Du coup, le gardien, il se détend, il la sort, et puis voilà. Ok. Une petite action. Sinon, dans le jeu, j'étais là, je faisais mes passes, je faisais mes courses, comme d'hab. Après, les gens qui me connaissent, moi, j'adore les appels. Ah, Les appels en virgule, là. grave. Les appels. Ces appels virgule. Ah, je faisais ça, c'était vraiment le truc que je kiffe. Je faisais mes appels, tac, je prends la profondeur. Et puis voilà. Mais là, tu étais rentré Non, sur le ça, c'est côté des ou tu bons étais souvenirs. rentré. Non, à cette époque-là, je jouais neuf, je jouais devant, en fait, à deux attaquants. Ok. On jouait beaucoup, c'était beaucoup le 4-4-2, en fait, avant. Du Voilà. coup, je jouais vraiment à deux et je tournais, je prenais l'espace. Ah. Là, c'est l'époque où tu avais les nattes. Hein. Tu coupais pas les cheveux. Ouais, j'avais les nattes. Ah non, pas de cheveux. Là, c'était les nattes bien collées. Hein? Là, c'était pas comme ça, là. Regarde. Là, maintenant, avec le confinement, on doit faire des boules à zéro, même quand on aime les coins. Mais Oui, là, tu faisais des nattes. Ah là là, là, je faisais des nattes. je te Par jure. contre, qu'est-ce que ça faisait mal? Qu'est-ce que ça faisait mal? Ça Vas-y. tirait le front, là. Tu pouvais même pas faire des têtes.
Ah là là. Donc Donc, là, ouais. là cette saison-là, c'est quoi? C'est 2003-2004 déjà. Ouais, 2003-2004, ouais. 2003-2004, t'as quoi? Tu as Ouais, 17 ans. ouais. Et Donc là, ils t'ont proposé un contrat pro, là. Après, ils m'ont proposé, ouais. Après, après, je jouais plus avec la 2. Je jouais plus avec la 2, je m'entraînais avec la première. Mais après, c'était assez compliqué. Du coup, à ce moment-là, après, je me suis dit, ouais, il vaut mieux que je parte m'aguerrir un peu. C'est pour donc ça, là, parce après, que à ce moment-là, là, la 2, ils sont en quelle division? ils étaient Première ligue, les je crois espoirs. en première ligue. Ouais, ils étaient en première ligue. Première ligue. Et c'était pas les premières ligues de maintenant, hein. C'était les premières ligues où c'était des tontons. Faut dire les tontons, les gens, ils avaient des têtes. Non, mais c'était abusé. Des têtes, des cuisses. Il dit, il a 25 ans, le gars, t'as l'impression, il a 5 enfants. Et, attends, Je te jure. non, Ah, c'était à abusé. l'époque, c'était quelque chose, hein. Ah, c'était quelque chose, c'était physique, c'était dur. C'était, ah ouais, si tu mettais pas les coudes, t'arrivais pas, quoi. C'est sûr. Donc tu décides de partir pour t'aguerrir un peu. Tu te retrouves Ouais. à Paul, c'est ça? À Beaune, ouais. Je me suis dit, en fait, j'avais deux choix. Avec mon agent, on a discuté et tout. Et puis il m'a laissé le choix. Il m'a dit, ouais, c'est où tu vas aller à Beaune, ou tu vas à Yverdon. Et les deux clubs, ils étaient en LNB, Ouais, là, à cette époque-là. à l'époque, ouais. Et j'ai regardé un peu et tout. Je me suis dit, ouais, ben, moi, je veux jouer, en fait. Je veux jouer, je veux prendre du temps de jeu, me montrer ce que je sais faire. Du coup, après, je sais pas si j'ai fait le bon choix, hein. Franchement, après, il y a des fois, je me pose la question. Je me suis dit, ouais, je vais aller à Beaune. Peut-être là-bas, je vais plus jouer. Et au final, j'ai fait des matchs, j'ai fait quelques matchs. Après un certain temps, je jouais plus trop aussi. C'était peut-être aussi par rapport au coach, le profil, je sais pas, peut-être mon profil lui plaisait pas. Hmm. Du coup là on voit l'autre côté aussi. On voit des fois quand ça monte, mais après des fois quand ça descend, tu peux avoir des doutes quoi en fait. Tu peux commencer à te poser des questions, à te dire purée, il y a 2 ans c'était pas comme ça. Là Hmm. tu commences à gamberger un peu. Et après en milieu de saison, je crois, je suis revenu sur mes Et là, reins qui c'était étaient aussi. Parce que c'est vrai que, juste avant de te couper, avant que tu parles de Merin, parce que quand tu es ouais. parti à Bâle, c'était parce qu'il y avait aussi, je crois, il y avait Mazzolo là-bas, il y avait Junior, non? Il y avait Junior Mazzolo et il y avait Luigi Pizzino aussi. Ouais, il y avait aussi Luigi, ouais. D'ailleurs, d'ailleurs, on habitait ensemble. On Voilà. habitait ensemble, on avait un appart. Ça, c'était bien aussi. Ouais. On n'était Donc, pas ouais, tout c'est seul, vrai j'étais que pas tout seul. je pense que c'est ça qui a fait aussi que tu as fait plutôt choisi Bâle que Yverdon, malgré le fait que, ouais, C'est enfin, possible. plus le fait aussi C'est que tu possible avais aussi. confirmé que tu allais jouer, mais il y avait quand même Aussi, aussi, ouais. lui, je pense, là-bas. Ouais. Là, tu avais quel âge à cette époque-là, si je me trompe? Attends. J'avais 19 ans, là. 19, 20. Ouais, 19 ans, ouais. Donc, 19, ouais, 20 ans. parce qu'en plus, Baume, c'était une équipe qui avait quand même du pèse, si je puis dire, hein. Ouais, il y avait de l'argent. Il y avait de Ils avaient l'argent à des ce moment-là, ressources ouais. et Ouais. ils voulaient construire un club pour monter en LNA à l'époque. Exactement. Et je Ouais. me rappelle, ouais, je me rappelle de ça. Bon, j'étais jeune encore, mais c'est vrai que je me rappelle de ça. Et Hmm. non, non, mais après, je pense que c'est. Après, les choix, on ne peut pas les discuter aujourd'hui après avoir fait les choix. Je pense que tu as décidé, il y avait beaucoup de facteurs qui ont fait que tu choisi Exact. ça, tu vois. Et Hmm. ça t'a quand même forgé quand même enfin, un caractère, Un quelque chose caractère, ouais, c'est de clair. carrière aussi, tu vois. Je Après, pense. je regrette pas du tout, hein. Je Hmm. regrette pas du tout. Ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait des raisons. Ouais, Sinon, j'aurais fait autrement. Mais j'ai choisi ce chemin-là. ouais, top. Il n'y a pas de regret à avoir. Ça m'a appris. Après, je suis revenu sur Genève, Ouais. à Mérin, en, en LNB aussi. Où après, j'ai retrouvé aussi encore mon poète, Milton. Ouais, On a joué ensemble. L'équipe, elle était bien. Il y avait Ebi aussi. ouais. Moi, j'étais là. Ebi qui m'a. J'étais là. Ouais, t'étais là en plus. Ouais. Il Il y nous a avait Hicham beaucoup. aussi. Ouais. Hicham aussi. Il nous a beaucoup poussé quoi. Ebi, il poussait beaucoup et ça, j'aimais bien aussi.
Même si des fois, voilà, il a son tempérament, il a son caractère, Déjà. mais il apporte aussi, il m'a beaucoup, à ce moment-là de ma vie, ouais, à ce moment, à cette période-là, en tout cas, il m'a beaucoup apporté. Et à cette période-là, c'était assez difficile mentalement. Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui m'a aidé? Je me suis dit, ben, déjà, je reviens sur Genève. Je joue toujours en LNB. Je voyais que je jouais. Il y avait le coach, Ebi, il avait confiance en moi. Du coup, ça m'a redonné du peps un peu, en fait. Retrouver cette envie de tout donner, de me dire, ouais, vas-y, te pose pas de questions. Ce qui est passé est passé. C'est des périodes de vie. C'est des choses qui vont te faire grandir. Du coup, vas-y, continue, quoi. Continue, lâche rien, garde toujours ton objectif en tête, tes rêves en tête, et puis si tu fais le maximum, ben ça viendra. Ça viendra tout simplement. Mais En là, à ce moment-là, bossant, en lâchant rien. excuse-moi. Mais là, à ce moment-là, donc tu reviens à Mérin, ton agent, il est toujours avec toi ou c'est... Il est avec moi encore l'agent. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Il est avec moi l'agent, et là c'est encore, il y a des, il y a des histoires dans ma carrière des fois même quand je regarde là, je me dis, il y a sur certains trucs, j'ai eu de la chance. Hein. Ouais. Mon agent, il est toujours avec moi. Ben c'était moi j'avais fait le deuxième tour avec mes reins. Ouais. Après, fin du deuxième tour, vacances. Vacances, je pars avec mes potes, Ricardo et Milton, on part parce que c'est voilà quoi, on devait partir, on devait un peu Ouais. prendre du bon temps, on part à Ibiza et tout. Je reviens, je reviens le samedi, crrr, téléphone il sonne. Je me dis oh, je vois c'est l'agent et tout. Ouais, Cédric, écoute, là entre-temps, j'ai travaillé, j'ai cherché pour toi un peu. Je vois qu'il y a une possibilité de, tu vois, d'aller faire un test en Autriche. Comment ça, en Autriche? Ouais, en Autriche, à Sturm Graz. Je dis, ah bon? Sturm L'époque Graz, du bah, grand Sturm Graz en plus. du Hein. grand Sturm Graz qui jouait la Ligue des Champions, qui a même joué ici au Charmy. J'étais même allé voir un match quand il jouait au Charmy Ouais. contre Sturm. Je me dis, ah ouais, ah bon? Ouais, ouais, je connais un joueur qui joue toujours là-bas, et c'était Franck Sylvestre. Celui-là, pas celui-là qui joue à Manchester, c'était Ouais. son cousin en fait. Ouais. Ouais. Celui-là qui jouait à Montpellier, qui a une grande carrière à Montpellier, qui jouait à Sturm. Il a un peu parlé de moi, nanana. Et du coup, il m'a dit, bah, écoute, si t'es chaud, dimanche, tu prends l'avion et tu vas faire un test. Moi, je dis, quoi? Dimanche? Je viens de rentrer de vacances et tout. Je m'étais pas entraîné. Je m'étais pas entraîné. J'avais vraiment pris une semaine, tu vois, où je me suis dit, ouais, tranquille. Ouais. Ouais. Bon, après, je me suis dit, franchement, c'est la chance. C'est la chance. Vas-y, t'as rien à perdre de toute manière. Vas-y. Le lendemain, bim, j'ai pris l'avion, je suis parti. Ouais. Je suis parti, j'ai fait une semaine de test parce que le coach là-bas, il partait pour une semaine. Hmm. Du coup, j'ai fait ma semaine de test. Dans cette semaine, il y avait un match. Bim, je marque un but. Hmm. Fin de semaine, l'agent, il parle avec le coach. Le coach, il dit non, ouais, c'est un bon joueur, mais j'ai envie encore de voir encore une deuxième semaine. Du coup, il me dit, ouais, est-ce que tu veux? Moi, je dis, ouais, pas de problème. De toute façon, je suis là une deuxième semaine. J'ai rien à perdre. Hmm. Bam, je joue, deuxième match. Bim, je plante. Et... Non. Fin de la semaine, le coach, il a dit, ouais, ok, on le prend. Il y a le président qui est venu, il m'a dit, ouais, bah voilà. Alors, contrat de 3 ans, tu peux venir jouer ici si tu veux, pendant 3 ans, je trouve. Et... Voilà. Là, t'es comment là? Et, là, j'étais comme un fou. Je me dis, je passe de Mérin, où il y avait des 2500, 3000 personnes à cette époque-là, à quand j'ai fait mon premier match à Sturm, c'était devant 30 000. Et... Et mais c'était dingue. Pour moi, franchement, j'avais jamais joué devant 30 000 personnes. Et j'étais là, j'étais comme un gamin. Comme un gamin. Rien que les infrastructures, c'était pro, il y avait tout. Les chaussures, tu les lavais même plus. Moi, j'étais là, mais attends, c'est quoi ça? Tu sais, j'arrivais vraiment avec les gros yeux, comme ça, étonné. Pour moi, c'était tout nouveau, quoi. Et c'était vraiment du kiff. C'était vraiment du kiff.
Et là, ça se passe comment? En fait, finalement, c'est la première fois que tu quittes la Suisse. Bon, tu l'as quitté pour. Ouais. Tu avais été à Bâle, mais c'est quand même proche de Genève. Et là, Mhm. tu changes de pays, tu changes de langue. Il n'y Mhm. a plus les anciens coéquipiers, Les amis, disons, ouais. les amis. Exact. Il y a plus les parents, il y a plus les parents à côté, il y a plus tes potes à côté. C'est-à-dire que des fois, ben, t'es tout seul, quoi. T'es tout seul, t'as juste les potes de l'équipe. Heureusement, il y avait quelques-uns qui parlaient français. Ouais. Et en fait, où je logeais, moi, c'était un peu un immeuble un peu où ils donnaient des apparts aux joueurs, hein, des joueurs un peu étrangers. Hmm. Du coup, j'avais mon appart, j'étais trop bien et tout. J'habitais au cinquième, mon autre pote, il habitait au quatrième. Du coup, j'avais cette chance, quoi. Il venait, on sortait, j'étais pas tout seul. Il y avait même Franck Sylvestre. Pour moi, Hmm. c'était comme un papa, quoi. C'était comme un papa. Il me disait, ouais, Tim, après l'entraînement, je viens te chercher. Viens, on va manger là-bas. Viens, on va faire un tour. Viens, on va à Vienne. Viens, on fait des trucs. Franchement, pour moi, c'était comme un père pour moi, tu vois. En plus, il avait Ouais. 40 piges. Il s'est vraiment bien occupé de moi aussi, tu vois. Il voulait pas me laisser seul. Parce qu'il savait que d'être seul, même si t'as 20 ans, c'est pas facile. T'es à l'étranger, tu parles pas l'allemand. C'est sûr. Et ça m'a aidé. C'est pour ça que des fois, l'école, c'est très important. Je jure. J'avais les bases de l'école. Ah, Kiki ça m'a aidé, hein. Amadeus. Hein. Tobias, c'est Comment il classique. s'appelle, comment il s'appelle le livre là? Klaus? C'est Klaus? Oui, ça va toujours ce C'est livre-là. le livre là. Génial. Non, c'est quoi? C'était, ah, je Je me sais rappelle même plus. plus. Moi, je Je sais m'appelle même juste plus des si c'est. bonhommes là. Kiki Amadeus. Et comme ils disent entre ces deux-là. Alors, on va juste revenir sur une question. Mais rien, on rien dit sur l'essai transfert. Bah, à cette époque-là, Mais il n'avait pas prolongé, je crois. Ou bien, je ouais, crois qu'il avait signé que pour 6 Non, mois. j'avais pas. Ouais, j'avais signé pour 6 mois et tout. Ouais. Du coup, j'étais libre. Du coup, j'ai Zoviso, pu c'est juste. signer. Ouais, Zoviso, voilà. C'est qui a mis ça? Putain, il y a des gens qui ont des bonnes mémoires ici, hein. Laisse tomber, ça, c'est des gens Zoviso. qui sont internationaux pour de vrai. Nous, on n'allait pas pour de vrai. tu te retrouves en Autriche. La vie là-bas, comment ça se passe? La vie, c'était à peu près comme ici, mais sauf qu'il y avait pas beaucoup de blacks, hein. Ouais. Ah, là-bas, ouais, ça m'a choqué un peu. J'étais là parce que Genève, voilà, il y a beaucoup d'étrangers. Là-bas, je marchais en ville, tout le monde me regardait. C'est-à-dire, les blacks, quand tu voyais un black, tu te disais, ouais, bah, lui, c'est un footeux. Lui, c'est un footballeur. Du coup, tout le monde te regarde, tout le monde est comme ça. Moi, j'avais pas l'habitude de ça, quoi. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire? Je demandais à Franck, il me disait, ouais, mais Franck, mais ici, c'est normal, c'est comme ça, il y a pas beaucoup de blacks. Du coup, mais je sortais, hein, je sortais. Après, je me suis dit, ouais, bah, je vais pas rester cloîtré chez moi tout le temps. Non, je sortais. Après, où c'était difficile, c'était dans les moments où t'as des doutes, où le soir t'es seul. Du coup, ben, ce que je faisais, c'était que je parlais à ma famille, mes potes, je les écrivais. C'était à l'époque où il y avait, je sais MSN. plus, la chat, hein, MSN. MSN, voilà. Et du coup, ça m'a aidé aussi. Grave. Ça m'a Ça beaucoup aide aidé beaucoup de parce gens, que même. tellement, tellement. Mais je te jure qu'il y a des périodes où c'était compliqué. Je me sentais seul. Je me sentais seul. Tu finis l'entraînement, des fois tu rentres chez toi, personne à qui parler, des fois c'est pas facile. Après, je me disais, ouais, mais t'es venu ici pour un but, en fait. T'es Ouais. venu pour faire du foot, c'est ce que tu kiffes, c'est toi qui as choisi de faire ça, en fait. Du coup, d'un côté, te plains pas. Mais c'est clair que d'être seul aussi, c'est pas simple. Dur. Faut vraiment être fort mentalement aussi. Faut être fort, Ce faut se dire que voilà. que je voulais dire, parce qu'il y a une question qui a été posée avant. À Mérin, c'est Ouais. vrai que tu jouais sur les côtés plus souvent. Ouais. C'est à partir de quand que tu as commencé à plus devenir neuf, neuf et demi, etc., que tu as joué vraiment sur les côtés? C'est à partir d'une fois, en fait, c'était bien avant, en fait. C'était quand je jouais, en fait, avec Servette M21. Hmm. Il y a un entraîneur qui s'appelle Vava Sorry. Je sais pas si tu as entendu parler de Oui, lui. avec son nez, on l'a vendu là. Vava, avec son nez, là. Il a commencé à me mettre sur le côté. Ouais. Et moi, quand moi, je boudais. Après, je me dis, mais pourquoi il me met sur le côté? Je joue devant et tout. Plusieurs matchs, il me mettait sur le côté, puis après, c'est resté. Après, j'ai commencé à devenir ailier. Ouais. Du coup, j'ai dû m'adapter aussi.
Ouais. parce que j'avais pas, je voyais le jeu différemment. C'était plus de haut but, c'était plus des appels tranchants vers l'avant, en virgule. Là, tu vois le jeu un peu de côté. Tu dois serrer dans l'axe. C'est totalement différent. J'ai dû vite Tactiquement, c'est m'adapter. autre chose. Hein. Si tu connais, si tu Tactiquement, piges rien tactiquement, c'est c'est dur. ça. C'est très très dur. Et Ouais. quand je suis arrivé à Sturm, j'ai dit que je jouais devant. J'ai dit que je jouais devant. Même Franck, quand il avait parlé de moi, il disait que moi, je jouais devant en tant que neuf ou soutien, ou je tourne derrière, tu vois. Mais après, le coach aussi, il m'a mis sur le côté. Et j'étais là, je fais, mais attends. Et puis voilà, puis c'est resté jusqu'à jusqu'à maintenant, quoi. Sur Ouais. le côté. Et on a une question un peu intéressante. Mhm. Par contre, le salaire, il est assez conséquent pour la vie que tu mènes, vu que tu es seul. Mm. Comment tu le gères? Waouh, au début, franchement, c'était, tu te dis, tu passes d'un salaire à un autre, là, beaucoup plus élevé. Tu te dis, waouh, mais c'est quoi ce truc? Au niveau de la, au niveau de la gérance de l'argent, là, c'était pas facile. Heureusement qu'il y avait un peu les parents, tu vois. Il y avait mes parents qui étaient là, qui me disaient, ouais, ben, mets de côté pour après, parce que tu sais pas combien de temps. Déjà, tu sais que, voilà, l'argent, ça vient pas facilement. Ouais, Même ouais, si tu joues au foot, même si c'est un plaisir, ben, tu cavales, tu souffres quand même, tu vois. ouais. Du coup, je mettais un peu de côté. Mais après, vu que j'avais 20 ans aussi, je faisais quelques folies, Déjà, comme un peu, comme un peu la plupart des photos aussi, hein. Je faisais des folies, ça commence à acheter des trucs, ça commence à, voilà. Après, je me disais, ouais, bah, faut se faire plaisir. Mais heureusement qu'il y avait les parents qui étaient là, qui me disaient, ouais, mets un peu de côté. Et puis, du coup, j'ai pu garder un peu de côté. Parce que je pense que sans ça, je pense que j'aurais flambé, j'aurais pu claquer vraiment des, je sais pas combien. Mais mais heureusement, qu'est-ce que je voulais dire? Je rebondis aussi sur la question. ouais. Mais comment toi, tu as géré aussi, comment tu as vécu aussi le fait que bah, tu gagnes. Parce que les joueurs de foot, quand tu signes dans des contrats pro, surtout dans des gros clubs comme ça, pour que les gens se rendent compte vraiment, on va pas parler de chiffres ou quoi que ce soit, je ne veux pas, mais qu'ils Mhm, se rendent compte que tu as signé quand même dans un gros club, on parle d'un gros club qui joue la Ligue des Champions, etc. Comment tu as géré mhm, le, truc, le fait, en fait, avec tes parents, de te dire que bah, voilà, à partir de là, toi, tu gagnes plus que ton père et ta mère réunis, tu vois ce que je veux dire? Comment tu as mhm, fait? Est-ce que, parce que moi, je sais qu'on en parlait avant avec un pote, et il me disait, ouais, mais mhm, tu sais, moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à gagner plus que ma mère et mon père, c'était chaud, c'était chelou, tu vois, parce que tu parles avec tes parents, tu dis, vas-y, tiens, je te prends, mais par fierté, non, tu vois. mhm. Ben, moi, en fait, après, je donnais un peu une Ouais. partie à mes parents. Mmh. Ou même, pour moi, c'était tout à fait normal, Mais bien sûr. tu vois. C'était tout à fait normal. Du coup, je donnais une partie, et puis l'autre partie, ben, je gardais pour moi. Et je restais avec, on va dire, vu que j'étais seul, je restais avec une certaine somme pour vivre. Bien sûr. Vu que je payais pas l'appart. À ce moment-là, j'avais pas de permis. Du coup, mon argent, il me sert à quoi? Il me sert à bouffer, et c'est tout. Et m'acheter des habits, un peu sortir, boire un café, tu vois, et Ouais. manger quand je vais dehors. Sinon, en gros, j'avais pas besoin de beaucoup. C'est pour ça que je mettais de côté. Et puis en plus du salaire, il y avait les primes. Du coup, les primes, tu gagnes un match, Mais mais laisse tomber. Moi, j'étais là, j'avais les gros jeux. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas c'est doux, c'est possible. doux. C'est doux, c'est doux. Hein? Garde un petit peu. Là, maintenant, le live, on a fait 1 heure. C'est passé vite même. Et Mais ça passe vite, hein? laisse tomber. Donc, on va couper. Et puis on va On va remettre reprendre. notre live. Tu nous fais un autre. OK? Tu nous appelles. Enfin, tu nous appelles. Un live. On va couper et puis on relance le live. Ça marche.